Voilà, pour essayer de canaliser toute l'énergie qu'on a prise ce week-end. Parce que moi, ça déborde. Allez, on chauffe un peu les poignets. Les chatons, ils sont déchaînés. Les gros, ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. On chauffe les bras. Ah, ça y est. T'as trouvé? Oh là 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 là. Bon, allez. Viens, il dort. Ça y est. On manque de l'eau, il dort. Ok. Et on va chauffer les... On va rester debout, hein. Chauffer les épaules. En arrière. Sur la respiration, bien calquée. Donc, on inspire. On les monte. En arrière. On souffle, on les ramène. Et inversement. On les monte. On part. On ouvre, on inspire. On monte à l'arrière. On ferme à l'avant. On connaît plus Mimi, là. Qu'est-ce qu'elle s'est transformée? Qui ça? Michel? Si, on va aller pousser là sur le côté pour bien dérouiller les hanches. À droite et à gauche. Vous avez les pieds écartés un peu plus larges que le bassin. Vous poussez ici sur le côté. Donc ici, ça tire. On va aller déverrouiller les genoux de Florence. Et on pousse sur le côté. Donc vous devez sentir, ça étire tout sur le côté. Et forcément, ça étire jusqu'aux articulations et aux tendons des genoux. On va y arriver là. Maintenant ici, on vient pousser sur la pointe des pieds, comme ça. Toujours pour déverrouiller donc le genou et la cheville. Toujours du même côté et toujours adapté à vos respirations. Donc vous soufflez en descendant. Verrouillez. Et on fait de même de l'autre côté. Je vais passer un petit coup de fil à Pascal tout à l'heure. Elle a chopé avec son mari, ils ont chopé le Covid là. Ah merde. Et où est-ce qu'ils ont chopé ça? J'en sais rien, a priori c'est Pascal qui l'a ramené, c'est elle qui a eu les premiers symptômes. Oh merde. Non mais c'est bien, comme ça elle a un passe pour 6 mois. Voilà, elle n'a pas besoin de la troisième. Non, je ne pense pas qu'elle ait fait ça. On pose. Essayez de faire les deux. Et posez. Alors là, Florence, si tu as mal au genou, peut-être ça va être un peu délicat. Il va tout doucement. Il Et tremble. chauffer sans monter sur les pointes de pied si c'est trop difficile. Pause et on redresse.
va descendre au tapis. Donc, largeur de bassin. On inspire, on monte les mains bien au-dessus de la tête. Allez, on inspire bien, on se grandit. Vous soufflez, les bras vers les genoux. Mettez bien le menton vers la thyroïde. On renverse le dos, le dos, les bouchons. Devant, on inspire, on gonfle bien. On souffle, on descend. Jusqu'en bas, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On pose les mains, on inspire, et lâche. On souffle le genou, on inspire, on pose les pieds de chaque côté, on vient s'asseoir. Et je ne vous vois plus. Hop là. Ici, on pose bien, les pieds bien à plat, genoux semi-fléchis, on ancre bien bassin et fessiers. Dans le tapis, on se redresse, on inspire devant, on souffle, on descend le plus bas possible, on contracte bien les abdominaux, on creuse le ventre. Allez, fais bien le mouvement pour bien étirer tes lombaires. Tire loin devant. On souffle, on descend. Encore. Et on va le faire ici. On va se redresser, on va monter les bras vers le plafond comme quand on est debout. Attention, on ne creuse pas ici, hein, le dos bien plat. Et on souffle ici. On monte bien haut. On souffle, on descend. On monte bien haut. Dernier. Et ici, on va venir inspirer loin devant, donc toujours droit, on remplit bien les poumons, et on va souffler sur le côté pour bien soulager les lombaires de flot et qu'on puisse attaquer les exercices. On va sentir l'étirement et sur les lombaires. Alors, ce que je propose, c'est que pour ceux qui ont un peu plus d'expérience et d'intensité, quand vous allez sur le côté, vous levez la jambe gauche, droite, gauche. Revenez bien devant. Avec le pied. Dernier à gauche. Et on revient. Allez, vous attrapez vos pieds. Vous laissez aller vos épaules. On décontracte la partie vraiment ici. On va passer au sol. Vous inspirez devant. Et vous descendez. Alors, si c'est trop douloureux, vous passez sur le côté. Sinon, vous descendez jusqu'au sol. Posez les vertèbres, vertèbre après vertèbre. Jusqu'à la tête au sol. Vérifiez que le bassin est bien rétroversé, que les lombaires sont bien au tapis. Vous pouvez lever les épaules et le coccyx pour bien tout reposer bien à plat. Les genoux enfin les jambes semi-fléchies, pieds à plat au sol. Et on est parti. On va d'abord faire un premier exercice. Inspiration, on va monter les bras le plus haut possible. En descendant les bras, lever l'épaule, le regard vers le plafond, on creuse le ventre ici et on ramène. Toujours les lombaires bien ancrés dans le sol. D'accord? Allez.
Premier mouvement. On inspire bien en haut. C'est pareil, que vous creusez, vous arrêtez là. Ça ne sert à rien d'aller mettre les bras au-dessus si les lombaires. On souffle, on reste. On inspire bien haut. On souffle, on creuse bien le ventre. On lève. On inspire bien haut. Dernier. On repose. Et si on vient poser les mains de chaque côté, s'il faut, pour garder la bascule, vous mettez les mains sous le fessier. On vient tendre les jambes. On inspire pour une demi vers le plafond, on gonfle le ventre. On souffle, on descend les jambes. On inspire bien haut. On descend. Votre limite, c'est toujours les lombaires. Dernier. On remonte en inspirant, en soufflant. Toujours le contrôle de vos lombaires au tapis. Ici, on va partir travailler les obliques sur le côté. Donc, les bien là, vérifiez les lombaires bien au tapis, bien ancrés. On va lever les épaules. Donc, on vient inspirer loin en haut, souffler. Je vais vous montrer de l'autre côté peut-être. On lève l'épaule, on laisse le bas du corps ancré dans le sol, d'accord? Vous devez sentir les os de vos hanches là, dans le tapis. On inspire bien haut, on souffle, on monte uniquement les épaules, le ventre se creuse, les abdos se serrent. Et on revient au tapis. Allez, on fait ensemble. On inspire bien haut. On souffle le côté. On revient bien haut sur l'inspiration. On souffle, on creuse. Inspiration. Dernier de chaque côté. Et on revient. On pose. On vérifie qu'on n'a pas bougé au niveau lombaire. On va venir mettre les mains ici, soit sur les épaules, soit derrière la nuque, comme vous êtes à l'aise. Vérifiez que vous avez les doigts bien chauds pour ne pas aller prendre votre énergie et crisper toute la partie du cou. On vient lever les jambes ici à la verticale. À la verticale, non, à angle droit, pardon, au niveau des genoux. Ici, on inspire, on tend les jambes. On souffle, on vient mettre le genou droit avec le coude gauche. Donc ça, c'est le premier niveau. On inspire, on souffle. Un peu plus intense, un niveau un peu plus haut. On inspire,
au sol, j'ai entendu. On souffle, on n'a qu'un seul genou qui tient, l'autre jambe est tendue. Et on repose au sol. C'est bon? On est parti. Les lombaires sont bien ancrés. On a les genoux à fléchir le droit, les bras sur les épaules ou derrière la tête. On inspire, on tend les jambes. On souffle, coude, genou sur une jambe opposée. On inspire, on tend au sol. On souffle sur un côté. Allez, on change bien à chaque respiration. Et on contrôle ses lombaires. Dernier de chaque côté. On repose. On descend les bras et les pieds. Je vais chercher mon verre d'eau. On va boire un coup. Christine, Oui. tu veux pas changer de musique, je te jure, ça me file le bourdon un max là. Ça me rend triste ce sentiment. D'accord. Quelque chose. Tu vois. En fait, c'était une musique de guérison du... Ouais, mais là, je l'associe avec une autre chose. Ouais, il n'y a pas de souci. On va changer. Voilà, je vais mettre une musique pour augmenter la sérotonine et la dopamine. Ça te va? Ouais. Si ça veut bien se mettre en route. Respire à fond. Allez. C'est une musique de guérison de quoi, c'est Christine? Là, tout à l'heure, c'était guérison des cellules, de l'énergie des cellules, de la reconstruction des cellules. Et là, c'est plutôt augmentation des fréquences sérotonine, dopamine. Si ça veut bien marcher, vous entendez rien, hein? Oui, si, ça commence. Si, ça commence. D'accord. C'est mieux pour toi? Ouais, merci. Allez. Donc, je disais, on boit un coup. Moi, j'entends absolument rien. Nous, on entend. D'accord. Bon, bah écoute. Le principe, c'est que vous vous entendiez. Bah, c'est dommage que tu n'en profites pas. Mais à partir du moment où c'est de la musique vibratoire, c'est pas parce que mes oreilles n'entendent pas que j'entends pas. C'est pas grave. Voilà. C'est énergétique. Allez, je me remets. Donc ici, on va venir mettre les pieds face à face. Voilà, comme ça, on va travailler la facilité par rapport aux genoux de Marianne Florence. Vous venez poser les pieds au sol. Vous vérifiez que vous avez bien les lombaires au tapis. Donc, s'il faut, vous levez coccyx, épaules. OK. Les mains, elles reviennent aussi là, derrière la tête, la nuque ou sur les épaules. On vient inspirer comme ça à plat et souffler. On monte les genoux vers les coudes et on repose au sol.
que c'est bon le mouvement pour tout le monde? Mhm. Alors, si jamais les pieds au sol, vous avez le dos qui creuse, vous me laissez les pieds légèrement en hauteur. D'accord? Le principe, c'est surtout d'avoir les lombaires bien à plat. Allez, on est parti. On inspire, on ouvre bien les genoux, les coudes. On remplit bien d'air. On souffle. On creuse le ventre. On monte les coudes aux genoux. On inspire, on redéplie. On souffle, on ferme. On inspire, on redéplie. On inspire, on déplie. Dernier. On pose. Ici, on va venir à nouveau sur le côté. Donc, vous avez remarqué, je vous fais travailler beaucoup le système digestif et les abdominaux. On inspire. Là, c'est pour aider Jess dans sa purge. On va venir ici. Donc, on pose le genou au sol. Les pieds sont toujours face à face. Les coudes levés. On inspire au tapis. On souffle. On laisse ce genou-là vers le plafond, le coude vers le plafond. Il n'y a que le genou droit et le coude droit qui touchent au sol. On inspire, on revient face au plafond. On souffle, on change de côté. OK? La contracture musculaire se fait sur les grands droits, l'oblique et ici tout ce qui est fessier. Donc fessier et dorsaux. Non, lombaire, pardon. Allez, on est parti. On est face au plafond. Les pieds se touchent, les genoux sont ouverts. Les coudes sont ouverts, les lombaires sont au tapis. On inspire, on remplit d'air. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on vide. Coude bien au sol, genou bien au sol. On lève le genou vers le plafond, le fessier est contracté. On inspire, on remplit, face, le visage vers le plafond. On souffle, côté. On inspire, plafond. On souffle, côté. On inspire, plafond. On souffle, côté. Inspire, plafond. Souffle, côté. Dernier droite. Et on pose. Ici, on reste dans la même position et on va venir lever les pieds vers le plafond en inspirant, souffler vers le sol. Donc, toujours ouverture de bassin, bassin rétroversé, ouverture de hanche, pardon, genou vers le sol. Il n'y a que les pieds qui grimpent. Donc, vous avez contraction des fessiers et contraction des abdominaux pelviens, c'est-à-dire vraiment le bas des abdominaux. Les mains toujours derrière la tête ou bien sur le côté si vous avez besoin d'être soutenu par le sol pour garder les lombaires au sol. Allez, on est parti. On inspire au sol. On souffle, on monte les pieds vers le plafond. On revient, on inspire au sol. On souffle, on creuse bien le ventre, les pieds vers le plafond. On inspire au sol. Et dernier, on souffle vers le plafond. On pose.
On vient reposer les pieds cette fois à plat sur le sol. Genoux semi-fléchis. On va faire un truc pour Dorian. Vous attrapez le dessous de vos cuisses ou le dessus ici et vous faites un mouvement de va-et-vient au niveau des lombaires, droite-gauche. 2-3 respirations comme ça, simplement comme si vous faisiez un automassage du bas du dos. Et avant d'aller poser les pieds au sol, vous mettez bien vos doigts là, ici, de chaque côté du tibia, à peu près à 3-4 cm en dessous du genou. Et on va venir frotter fort là ou faire une pression assez active de chaque côté. Et vous comptez 3 respirations. Et on repose les genoux, les pieds au sol. Premier mouvement ici, on va inspirer en montant le bassin vers le plafond. On ne monte pas complètement sur les épaules, hein. On reste sur les dorsaux. On va travailler uniquement la sangle lombaire et abdominale, et fessière bien sûr. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons en montant le fessier. On souffle. On aligne bien chaque vertèbre et on pose jusqu'au bassin au sol. On creuse, on vide. Allez, simplement celui-ci d'abord. On inspire, on monte, on souffle, on descend. On inspire, on monte. On souffle, on descend. Inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on monte. On souffle, on descend. Deuxième exercice, on va monter. Sur l'inspiration, on reste en haut, on souffle, on tend la jambe, on inspire, on la monte en haut vers le plafond qui pointe, on souffle, on la ramène poitrine. On inspire, on la tend, on souffle, on la ramène poitrine. Et on change de côté. Allez, on repart du sol. Les mains bien à plat ici sur le côté si vous voulez. On inspire, on gonfle le ventre, on monte le bassin. Allez, respiration pleine. On souffle, on tend la jambe droite, bref. On inspire, on monte la jambe tendue vers le plafond. On souffle, on ramène le genou à la poitrine, on creuse. On inspire, on tend le plafond. On souffle, on creuse. On inspire, on tend le plafond. On souffle, on creuse. Dernier. On inspire, on tend le plafond. On souffle, on creuse. On inspire, on ramène la jambe au sol. On souffle, on tend la jambe gauche. On inspire, on monte la jambe gauche plafond. On souffle, on ramène le genou à la poitrine. Inspire, pied pointe plafond. Souffle, genou, poitrine. Inspire, pied pointe plafond. Souffle, genou, poitrine. Inspire, pied pointe. Souffle, genou, poitrine. Inspire, on tend la jambe. Souffle, on la pose. Inspire, on reste en l'air. Souffle, on déroule. Et on repose. Ça va?
Et on boit un coup. Et on voit. Allez, comme ça, on se met sur le côté, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Eh ben, c'était dur cet exercice. Hein. Ah oui. Et pourtant, j'y suis venue doucement parce que Ouais. Mais vous moi, savez qu'avec la hanche et les lombaires, il faudrait Ouais. qu'il y ait un peu d'échauffement. Et puis, ça me tirait bien sur le tendon, sur le genou. Sur le genou, oui. Ouais. Et là, on va encore faire un exercice qui va te permettre de l'assouplir et de le travailler pour le renforcer. Ouais. Super. Donc ici, vous venez sur le côté, vous vous alignez bien, vous mettez votre tête sur un coussin ou sur votre bras et une belle ligne ici. Donc ça doit creuser légèrement au niveau de la taille ici, si vous êtes bien aligné du sommet du crâne jusqu'au coccyx. La jambe du dessous. Et les chats, c'est fini, oui. Vous mettez la... Ils font un bordel. Le mien, il est monté aussi, d'ailleurs. Monté sur ma jambe. Ah bah oui. Ils aiment bien quand on est au tapis. T'en as plus qu'un? T'embête pas, hein. Fais comme chez toi. Genou semi-fléchi au sol, jambes tendues au-dessus. On met la main en appui ici pour ne pas rouler à l'avant ou à l'arrière. On va, au démarrage, simplement tendre la jambe vers le plafond sur l'inspiration et souffler en ramenant le genou vers la poitrine, enfin vers l'épaule extérieure. Et on tend et on ramène ici. OK? Allez, on est parti. Premier exercice. Dans une bonne position, on inspire. On tend la jambe, pied-pointe vers le plafond. On souffle, genou épaule. On inspire, jambes tendues, pied-pointe, plafond. Si on creuse bien toujours, hein, je ne le rappelle pas, mais quand vous soufflez, vous vraiment vous fermez le pantalon trop petit. Pied-pointe. Pied-pointe. On souffle. On ramène vers le sol sans poser vers le sol. Ici, on inspire. Pied-pointe. On souffle. Cette fois, c'est genou-poitrine. On inspire, pied tendu. Alors attention, les lombaires sont toujours à plat, le bassin est toujours rétroversé. On ne creuse pas les reins. Hein. D'accord? Donc on inspire, jambes tendues, pied-pointe. On souffle, toujours pied-pointe, genou à l'avant. Donc là, la hanche n'est plus ouverte. Inspire devant. Inspire devant. Et dernier. Ici, on vient poser les pieds l'un contre l'autre, comme quand on était sur le dos. On va souffler en bas, inspirer en ouverture. Vous avez ouverture de hanche, vous pouvez sentir que vous travaillez et les fessiers et les cuisses internes, et forcément le genou. On pose, on inspire, on ouvre. On souffle, on pose. Pour les personnes qui sont un peu plus avancées dans le mouvement et dans les abdos, vous levez ici. Vous soufflez fermé, vous inspirez ouvert, les deux jambes sont hors sol. On inspire, on ouvre. On souffle, on ferme. On inspire, on ouvre. Dernier. On pose. On va aller rouler et passer sur l'autre côté.
Pensez à faire un bel alignement. Être bien ici, là, sur la cuisse et pas sur l'os de la hanche. Bien droit. Du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Jambes fléchies au sol. Main en appui devant. Jambes tendues sur le haut. Donc là, pour moi, la droite. Et on est parti. On inspire, on tend la jambe vers le plafond. On souffle, on la ramène vers l'épaule. En extérieur, ouverture de hanche. On inspire, on tend, pied-pointe. On souffle, on fléchit. Il y en a un qui s'est faufilé sous la housse du canapé et l'autre, elle ne comprend pas que le canapé bouge. Dernier. On inspire, pied-pointe, jambe tendue. On souffle, on descend. La jambe. On ne pose pas. On inspire, jambe tendue. La souris de l'ordinateur qui a volé. On souffle. Vas-y, il va être ravi. Genoux, poitrine. On inspire, jambe tendue. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Dernier. Inspire, tendu. On inspire, on vient poser les pieds l'un contre l'autre. Comme tout à l'heure au choix, soit vous restez au sol, soit vous montez les deux jambes. On souffle, fermé, on inspire, ouvert. Allez, c'est parti. On inspire. On fait. On inspire. On inspire. Dernier. On inspire. On fait. On pose. On va passer position ventrale pour faire les derniers exercices. Alors, on a commencé en retard, hein, je pense. Ouais. Oui. Ouais, est-ce que vous avez tous rendez-vous à 10h ou est-ce qu'on peut faire 5 minutes de rame? Non, c'est bon pour moi. Oui, 5 minutes, c'est bon. Peut-être. Alors, on fait une séance complète. Donc, ici, on a basculé. Pardon, excusez-moi. On est à plat ventre. On va faire le premier exercice ici avec les jambes d'abord, à droite, à gauche, les deux, et puis ensuite, on va basculer sur les genoux. Donc, on a les mains, le front sur les mains ici. On a les pointes de pied, ouverture du tapis. À l'extérieur. Les hanches ouvertes. Les hanches ouvertes. Ici, on inspire, donc on gonfle le ventre. On a le haut du dos qui se lève. Et on a la jambe droite qui se lève tendue, le muscle fessier contracté, mollet, pointe de pied, tout est contracté jusqu'au bout. Ici sur l'inspiration. On souffle. On n'a que la jambe qui descend, mais elle ne descend pas sans souffle. Elle ne se pose pas.
Elle reste contractée, elle descend simplement le niveau, puisqu'on creuse le ventre. Il n'y a plus la bascule qui se fait. On est parti. C'est bon pour le mouvement? On fait 4 à droite, 4 à gauche et 4 les deux. Allez, on inspire. On gonfle le ventre. On monte la jambe, bien tendue, pointe jusqu'au bout des orteils. On souffle, on creuse le ventre, la jambe descend. On inspire, on gonfle. Et on monte la jambe. On souffle, on descend. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on monte. Dernier. Inspire, on monte. On souffle, on descend. On bascule à droite, à gauche. Inspire, on monte. Souffle, descend. Inspire à gauche. Souffle, descend. On monte. Inspire. Inspire. Dernier. On monte, on inspire. On souffle, elle se relâche au sol. Les deux jambes sont relâchées. On inspire, on contracte les deux, on monte. On souffle, on descend. Les muscles sont toujours contractés. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on monte. On souffle, on descend. Et on relâche tout. On vient mettre les mains au niveau des épaules ici. Et on va, sur l'inspiration, monter uniquement le haut du buste. Alors, ça c'est pour remettre vos lombaires d'aplomb. Donc, on ne cambre pas. La respiration fait que toute la sangle abdominale est gainée. Et donc, soit on monte uniquement jusque-là, parce que les abdominaux ne peuvent pas se contracter plus pour monter plus, soit on monte jusque-là, mais c'est toute la sangle abdominale qui est gainée. C'est-à-dire que je ne viens pas creuser mes reins. Mais il y a la différence entre je suis ici et je creuse mes reins et je veux acquérir de la souplesse de colonne vertébrale. Nous, notre objectif là, c'est pas d'acquérir de la souplesse de colonne vertébrale, c'est bien de gainer toute la sangle abdominale. Et donc, on est gainé en fait de la pointe des pieds jusqu'en haut du dos. Donc, si vous restez ici, ça me va aussi très bien. D'accord? Chacun fait à son niveau. Je ne veux pas qu'après, ce soit les reins qui les travaillent. Allez, les mains de chaque côté des épaules. On inspire. On monte. On souffle, on redescend. On inspire, on monte. On souffle, on redescend. On inspire, on monte. Dernier. On va monter le fessier et on va partir là à l'avant. Donc, mouvement inversé par rapport à tout à l'heure. Ici. On inspire, on pousse en fait sur les avant-bras et c'est le fessier qui part à l'arrière. On souffle bien derrière. On inspire, on ramène. S'il y a besoin que vous mettiez un coussin au niveau du genou, vous mettez un coussin. Ici, on inspire, face contre terre, le dos bien tendu. On souffle, on part, les fessiers vers les talons.
comme si on faisait la prière. On inspire, on revient sur les avant-bras, vers le sol. Inspire au sol. Oh, il est dur celui-là. Il est dur parce qu'il travaille le haut de ton dos et tes abdominaux. Ouais. On aura beaucoup travaillé les abdominaux aujourd'hui, mais à partir du moment où vous me dites que vous avez mal au lombaire, c'est que la sangle abdominale a besoin d'être renforcée. Souvent, c'est que vous avez trop travaillé l'estomac et que les intestins n'arrivent pas à digérer. Voilà. On va rester ici sur le côté. On va faire un beau triangle ici, et on va étirer en restant dans cette position-là. Donc, on va attraper la jambe du haut, donc pour moi la droite. Alors, le coude sous l'épaule. Ici, un beau triangle. On n'est pas écroulé sur son bras, d'accord? On est bien gainé ici. On attrape soit derrière la cuisse, soit sous le genou, selon vos possibilités et surtout vos douleurs. Le but, c'est pas d'avoir mal, c'est d'étirer. Donc, on vient amener ici la jambe vers la poitrine. Je veux que vous sentiez l'étirement ici au niveau du fessier jusqu'au lombaire. Et vous faites 3 respirations. En même temps, ça écrase la sangle abdominale. Et ça aide à la digestion. Aussi, tu viens t'étirer, mon bébé. On attrape la pointe de pied ici et on resserre fort sur la poitrine. Ce qui est drôle dans les jeux des chats, c'est que c'est comme des ratés. Ils donnent tout le jus, puis après, pouf, ils s'écroulent là où ils sont. On vient passer la main devant le genou ici. On attrape la pointe du pied ou le côté du pied et on va tenter de tirer ici la jambe. Donc, si c'est trop difficile par rapport au pied, vous attrapez la cheville et vous tendez la jambe. D'accord? C'est par rapport à vos capacités, à ce que vous pouvez. Le but, c'est de tendre la jambe pour étirer les muscles de l'arrière de la jambe et de l'intérieur de la cuisse. Toujours sur 3 respirations. Et maintenant, on passe à l'arrière. Donc ici, on vient attraper le dessus du pied, mettre le genou collé à l'autre et on étire sur le devant de la cuisse. On vient poser le pied ici devant, on met les 2 mains là et on se redresse. Et on bascule en position ici, croisée. Et on tire. Vous sentez bien la poitrine, dos droit, vous tournez les épaules. Dans les jambes et on bascule sur le côté gauche, pas droit pour moi. Donc toujours coude sous l'épaule, un beau triangle, bien gainé, et on attrape le dessous de la cuisse ou le dessus ici pour bien serrer sur la poitrine. Premier mouvement, premier étirement. À l'intérieur, on attrape les pointes de pied, on serre fort.
On attrape le pied ou la cheville, on tend la jambe. Allez, on tend la jambe. La jambe gauche, elle ne veut pas se tendre. Ici, on vient mettre les genoux à sa face et on étire le devant de la cuisse. Et doucement quand même, hein. Ça fait mal les dents. On vient se mettre à genoux, les mains au sol, les pointes. On tire bien sur le haut des les mains. On vient écraser la sangle abdominale. On met les mains aux genoux. On déroule vertèbre par vertèbre. On bascule sur les pieds. On met les mains devant les pieds et on va dérouler. On laisse vraiment la sangle abdominale sur les cuisses le plus longtemps possible et on déroule les jambes. Et vous étirez bien vos jambes. Laissez bien le haut du corps, le poids du haut du corps vers l'avant. On va avancer légèrement le pied gauche, bien tendre la jambe droite et aider les toxines à basculer dans le relâche. Allez. Évacuez-moi tous ces cristaux, ces acides, des belles pressions. On change le pied d'avant, on tend bien l'autre jambe, et pareil. Les deux jambes. Allez, essayez de gagner quelques millimètres. Vous fléchissez légèrement les genoux, les mains au-dessus des genoux et on déroule du coccyx. Vertèbre par vertèbre. Sur plusieurs respirations. Les mains tendues vers le plafond. Et là, si vous voulez, vous pouvez cambrer parce qu'on a beaucoup travaillé la sangle abdominale. Genoux semi-fléchis. Vous prenez toute l'énergie du soleil et vous relâchez tout. Et on refait. Et voilà. Merci beaucoup. Bon, normalement, tu es plus soulagée au niveau des lombaires et des genoux. Merci Christine. Merci. De rien, c'est un plaisir. Merci. Belle journée à toutes et à tous.